Ouais, c'est bon, ça a l'air de marcher. Pour reprendre. Attends, j'ai plus la main, Vas-y. hein. Ok, donc euh, on va on va montrer comment utiliser comment optimiser un fichier de simulation euh, et une simulation Énergie Plus dans CADES. Donc le but de cette démo, c'est de d'arriver à importer dans un projet un fichier de simulation Énergie Plus. Pour ceux qui connaissent un peu l'outil, il s'agit d'un fichier IDF avec un fichier à côté météo. Ce fichier-là peut être simulé avec l'outil Énergie Plus. Donc, il est possible de l'emporter dans CADES et comme tout autre modèle de CADES, on peut le calculer, on peut l'optimiser. Donc, sur ce fichier IDF, on peut ouvrir une calculette, charger des valeurs. Donc, ça, c'est la calculette. On a les entrées, les sorties. Les entrées de ce fichier-là sont définies dans le fichier IDF. Donc, on a défini une syntaxe propre à CADES pour pouvoir définir des variables d'entrée, une autre syntaxe pour pouvoir définir des variables de sortie. Euh, donc, on peut charger de valeurs, un fichier de valeurs, on peut initialiser ces variables et on peut donner des valeurs, ok, et on peut faire des calculs. On dit quel est l'exécutable Énergie Plus. Donc, sur cet ordi, il est à cet endroit-là. Donc, on a besoin de run et plus.bat avec son schéma. Et donc, en cliquant sur Compute, on fait la simulation Énergie Plus. Qui va nous calculer ces sorties-là. D'accord. Donc, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir optimiser ce modèle-là avec un optimiseur de CADES, comme tout autre modèle classique. Donc, on peut l'ouvrir dans l'optimiseur. On peut choisir un optimiseur dans cette liste. D'accord. On peut définir des contraintes, des degrés de liberté sur les variables d'entrée. Donc, on peut dire que les degrés de liberté pour, par exemple, cette variable qui est l'épaisseur, on peut la définir avec un type contraint d'intervalle entre un min et un max. D'accord. On peut faire ça pour toutes les variables d'entrée. On peut définir les fonctions objectifs et on peut exécuter l'optimisation. Juste pour savoir qu'est-ce que ça peut donner comme résultat d'optimisation avec un algo d'optimisation sur phase réponse. Je vous ouvre maintenant un fichier de résultats sur ce modèle. Et donc, ici, euh, on a deux fonctions objectifs qui sont deux énergies de mon modèle Énergie Plus. Donc, deux énergies annuelles, une énergie annuelle du bâtiment complet, une énergie annuelle du chauffage. Donc, j'ai réussi à optimiser ce problème avec un algo d'optimisation de surface réponse. J'ai fait 45 itérations totales, à peu près 45. Hein. Euh, j'ai évalué la simulation Énergie Plus, je l'ai évalué 17 fois. On a fait 17 évaluations de ce modèle-là. Il n'y a pas d'évaluation de dérivée partielle.
D'ailleurs, on ne peut pas calculer dérivée partielle pour ce type de modèle, énergie plus. Donc, au prix total de 17 calculs du modèle, on a réussi à, on a réussi à la fin à obtenir une surface réponse. D'accord? Surface réponse que je peux la tracer avec un scatter plot. Je vais fermer. Compte Pareto, quand même. En fond Pareto, pardon. Je peux la tracer. Je peux le tracer avec un scatter plot. Et voilà. Alors, ouais, fais juste un zoom, super. Oui. Donc, Je vais te montrer qu'on peut cliquer sur Revert Axis pour inverser les axes. axis. Donc, j'ai inversé les axes. OK. Et voici le front Pareto. Excellent. Attends juste une seconde, Petré. Je vais juste vérifier que la vidéo fonctionne bien. Je sais pas s'il enregistre la vidéo, putain. Oui, c'est bon, et il enregistre. Ok. Comment vas-tu? Ah bah, Ça va? ok, c'est bon, la vidéo est bien enregistrée. Tu peux continuer. Et toi? Ça va, ça va. D'accord. Comment ça, son bureau? OK. Bon. Ok, vas-y, continue, De toute Petré. façon, je fais pareil. Bah oui, c'est pour ça. Donc, le but de la démo, c'est de montrer comment faire arriver à optimiser un modèle qui est simulé par Energy Plus. Comment l'utiliser dans KDS d'ailleurs. Donc, le point d'entrée, c'est la première chose à faire, c'est que on a, par exemple, un fichier de simulation énergie plus, un point IDF et son fichier météo associé. Et donc, bon, ce fichier de simulation, ce script de simulation énergie plus a été conçu, je sais pas, travaillé par l'utilisateur. Il se simule. Par exemple, on l'ouvre dans le simulateur qui a une interface graphique d'énergie plus, on le simule. Et cette simulation produit de sortie. On peut récupérer des variables sorties. Donc on laisse ça simuler, d'accord, 16 secondes, tout s'est bien passé, il n'y a pas d'erreur. Donc, Energy Plus m'a créé un tas de fichiers ici, et m'a créé aussi un CSV, où je peux, par exemple, récupérer certaines sorties de ma simulation. Bon, un prérequis de CADES, c'est de pouvoir obtenir un pointable en sortie, parce que CADES va, après chaque simulation énergie plus, il va parser le fichier pointable, il va extraire depuis ce fichier les valeurs sorties qui nous intéressent. Donc, un premier pas à faire avant de passer en CADES, c'est de s'assurer qu'on peut obtenir un pointable. Donc, l'idée, c'est on ouvre cet IDF avec un éditeur de texte. Bon, il est là. Et il faut s'assurer que l'option de sauvegarde du fichier de résultats sous fond tabulaire, elle est là. Donc, je vais la prendre depuis le projet que j'ai déjà testé. Et l'option dont je parle, c'est celle-là. Donc, il faut s'assurer que ce output control qui définit le style tableau de sortie est bien présent dans notre fichier IDF. D'accord? Donc, je vais l'ajouter dans mon fichier IDF de démon. Je le mets ici.
OK. Et je répète la simulation. Et si tout se passe bien, je devrais obtenir dans mon répertoire de travail ce fichier .tab qui est essentiel, je répète, pour la récupération sortie d'une simulation pilotée par CADES. Bon. Donc, je reviens dans mon répertoire de travail et ben voilà, j'ai mon fichier .tab. Bon, je vais l'ouvrir dans un éditeur de texte et on va discuter un peu de la structure de ce fichier. Donc, donc mon script initial, il a par exemple output table summary reports et donc j'exporte tous les rapports possibles de cette simulation avec cette option, d'accord? Et donc ce fichier .tab contient plusieurs rapports et chaque rapport peut contenir plusieurs tableaux. Chaque tableau peut avoir plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Bon. Donc, un rapport identifiable dans ce fichier .tab avec ce mot-clé report, suivi par le nom du rapport. Comme j'ai dit, un rapport peut avoir plusieurs tables. Donc, un tableau, il a un nom qui est donné sous cette forme-là. Donc, ça, c'est un tableau. Site and Source Energy, c'est un tableau. Site to Source Energy Conversion Factor, c'est un autre tableau. Et ainsi de suite. On descend un peu pour voir un autre rapport. Donc, par exemple, ça, c'est un deuxième rapport. Input Verification and Result Summary. Général, c'est un... value, c'est un tableau. Window Wall Ratio, c'est un tableau. Skylight Roof Ratio, c'est un tableau, etc. Maintenant, la structure d'un tableau. Donc, un tableau, comme j'ai dit, il a plusieurs lignes. Par exemple, ici, j'ai gross all area. Ça, c'est non, la première ligne de tableau, c'est le header du tableau. Ça contient les noms de colonnes. Et les autres lignes commencent par le nom de variable. D'accord? Donc, j'ai ici gross all area, above ground all area, etc. Et pour ce jeu de variables, j'ai plusieurs, si vous voulez, sous-variables. Donc, pour gross all area, j'ai une variable qui s'appelle total, j'ai une variable qui s'appelle north, j'ai une variable qui s'appelle east, south, west. D'accord? Et donc, l'entrée correspondante dans la cellule, dans une cellule de tableau, bon, c'est à l'intersection de la ligne et de la colonne. Bon, donc ces choses sont très importantes parce que dans CADES, on va voir que c'est essentiel à comprendre en fait cette structure tabulaire pour qu'on puisse définir nos variables sorties. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a pris un fichier initial IDF qu'on a travaillé, je sais pas, un bureau d'études. On l'a fait tourner, on l'a fait fonctionner avec Energy+, il simule avec Energy+. On s'assure que dans ce fichier IDF, il y a cette option qui définit le style tableau de sortie. On refait une simulation et on s'assure que dans notre fichier tabulaire, on va chercher notre variable qui nous intéresse à optimiser et on s'assure que cette variable elle est présente dans ce fichier tabulaire. D'accord? Normalement, avec l'option où on exporte tous les rapports, normalement, on doit trouver notre variable. Une fois avoir fait ça, donc la prochaine étape, c'est de aller dans CADES et importer ce fichier de simulation Energy+, définir les entrées, définir les sorties, compiler le modèle,
aller dans la calculette, le tester et puis l'optimiser avec un cahier des charges, définir un cahier des charges et l'optimiser. Donc, je vais vous montrer l'import, la procédure d'import de ce fichier IDF. Donc, je vais partir sur un nouveau projet. Donc, File, New Project. Donc, File, New Project. Je vais me mettre dans le répertoire démo. Donc, des démos. OK. Je vais appeler ce projet-là Import Energy Plus. OK, finish. Et donc, j'ai un projet vide, aucun modèle, aucun fichier de données, etc., aucune géométrie, etc. Donc, je fais clic droit sur modèle, je vais importer Energy Plus. J'importe Energy Plus. Je vais aller chercher mon IDF file, donc celui qu'on vient de tester. Donc, je vais aller le chercher sur mon ordi. OK, ouvrir. Donc lui, la prochaine étape dans l'import, c'est de choisir le fichier météo associé. Donc le fichier météo associé c'est dans le même répertoire, d'accord. Je le prends. Et pour ce modèle particulier OneZone EvapCooler, mon fichier commence par une chiffre 1. C'est pas possible dans Cadence d'avoir un modèle qui commence par 1. Donc, model name, donc j'ai ce message d'erreur qui me dit mon model name peut contenir que des lettres digit underscore, etc. digit, mais pas dans la première place, avoir un chiffre. Donc, j'enlève 1. OK. Ici, cet utilitaire d'import, il va me dire quelles seront les ressources qui vont être créées dans le projet. Donc, j'aurai dans mon projet un EP XML. Donc, ça, c'est une nouvelle ressource que je vais créer. Mon fichier IDF va être copié dans le projet et le fichier de météo EPW, pareil, il va être copié dans mon projet. Donc, je fais OK pour finir cette procédure d'import. OK. Donc, j'ai créé ce modèle-là, zone EvapCooler. D'accord. Si j'étends pour voir pour visualiser quelles sont les ressources, les fichiers utilisés par mon modèle, j'ai la possibilité de voir quelles sont les ressources d'entrée et j'ai des configurations. D'accord. Dans les configurations, je peux définir quel est l'exécutable Energy Plus et quel est le timeout. Le timeout, c'est un paramètre assez important pour les simulations intégrées dans CADES parce que, par exemple, on peut exécuter une simulation qui peut durer, qui peut se bloquer, par exemple, et on peut définir un timeout. Et au but d'un certain temps, on abandonne en fait la simulation pour pouvoir itérer, pour pouvoir aller à l'itération suivante si on est dans l'optimiseur. OK, donc dans input ressource, j'ai mon Tu fichier. peux pas mettre un timeout qui soit inférieur à autant de simulations, sinon tu simules rien. Ouais, c'est la question que j'avais posée. Oui, l'idée c'est quelle valeur tu Oui, normalement le timeout -1 c'est infini, donc on attend la fin d'une simulation à l'infini. Donc comme ça, on risque de bloquer l'optimisation. Une valeur, il faut choisir de façon intelligente cette valeur. Il faut, comme j'ai dit, on a testé avant en fait cette simulation. On sait à peu près combien de temps elle prend. D'accord. D'accord. Et bon, il faut pas
faut pas attendre strictement cette valeur de, Ouais, tu de mets temps par de exemple un facteur de exécution. un Je facteur sais 2 pas, entre tu une multiplies simulation par un que tu facteur mesures, 2 ou 3 c'est ça. pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Oui. OK. Donc, ça, c'est mes paramètres. C'est les paramètres de configuration de l'environnement de simulation. Et les input ressources, c'est les ressources effectives de ce modèle CADES. Hein. Donc, ce modèle CADES s'appelle Zone Evap Cooler, utilise deux ressources, un IDF et un fichier météo. Maintenant, la prochaine étape, c'est de ouvrir ce fichier IDF. Donc, ça, c'est l'ancien. Donc, je vais fermer l'ancien. C'est de ouvrir avec l'éditeur de texte de CADES ce fichier IDF et travailler directement là. Donc, un premier pas, c'est de définir les entrées de mon modèle. Comme tout modèle CADES, je vous rappelle, on doit définir des entrées et des sorties pour pouvoir passer en optimisation. Donc, bon, je peux vous proposer pour ce modèle, par exemple, définir une variable thickness ici. Donc, j'ai ici un modèle de matériaux, d'accord, qui a une épaisseur. Donc, cette épaisseur-là, il est défini par une valeur numérique. Et mon but, c'est d'optimiser en fait cette épaisseur, de trouver mes performances énergétiques optimales, de trouver quelle est l'épaisseur de ce matériau pour que mon modèle ait les performances énergétiques optimales. Donc, pour faire cela, au lieu de laisser ici une valeur constante numérique, on va introduire une variable. Donc, une variable d'entrée se définit entre deux pourcentages. Et là, j'écris le nom de la variable. Et bon, ça sera indiqué de définir, de ne pas supprimer la valeur qui a été initialement là. On peut la mettre ici dans le commentaire. Thickness default value est égal à, voilà. Donc, dans cette partie-là, on définit le commentaire, le label de cette variable thickness. Ce label-là, on va pouvoir le relire dans la calculette et dans l'optimiseur plus tard. Et tout ce qui est après, entre les accolades, on a l'unité. Pareil, on va la retrouver dans le service de calcul de l'optimiseur. Donc ça, c'est une première variable d'entrée. D'accord? Ensuite, une autre variable d'entrée à laquelle on a pensé, c'est la pompe, la puissance de la pompe. Il y a une pompe dans toute cette histoire. Donc, voilà la pompe. Ça, c'est on est dans le modèle d'un couleur qui a une pompe, qui a un paramètre. La pompe a le paramètre qui s'appelle qui est la puissance de la pompe. Donc au lieu de laisser ici une constante, on va définir une variable qui s'appelle pump power. Donc ces deux variables, thickness et pump power, donc je ne vais pas oublier de mettre la valeur par défaut. Default value égale à 225. Bon. Donc ces deux variables d'entrée, thickness et pump power, sont en fait des variables intéressantes pour mon
mon dimensionnement. C'est les variables que je vais, je veux trouver les valeurs optimales de ces variables, telles que mes performances énergétiques, et on va voir quelles seront les performances énergétiques, telles que les performances énergétiques soient optimales. D'accord? Je sauvegarde ce modèle-là. Donc, j'ai mes entrées, j'ai mes deux entrées. La prochaine étape, c'est de définir mes sorties. Donc, les sorties se définissent à la fin du fichier, d'accord, sous forme de, pareil, d'un commentaire. Donc, bon, pas pareil, bon, je le définis dans un commentaire entre le symbole $. Donc, ici, normalement, je dois définir mes variables d'entrée. Donc, il faut récupérer, depuis le pointable qu'on a vu précédemment. Il faut construire, depuis le pointable, il faut construire le nom de la variable d'entrée. De manière générale, la variable d'entrée se construit de cette façon. Donc, C'est la variable de sortie, Petré, en fait. Pardon, de sortie, oui. Donc, c'est le report, point, le nom de tableau, point, la ligne, point, la colonne. D'accord? Et optionnellement, on peut rajouter un label pour chaque variable une unité. Donc, après ce $, on peut continuer avec un commentaire. Donc ça, c'est notre label. Et à la fin, bien sûr, on aura l'unité. Donc ça, c'est la syntaxe la syntaxe générale d'écriture d'une variable sortie. Donc maintenant, notre but, c'est de récupérer deux performances énergétiques annuelles de notre simulation. Donc, ça, on le retrouve dans le pointable au niveau rapport Energy Meters. Donc, je vais me mettre au niveau d'Energy Meters. Okay. Donc, au niveau d'Energy Meter, ça c'est mon rapport qui m'intéresse. Déjà, je peux copier son nom dans mon fichier IDF. Donc, je me mets dans KDS. Donc, je copie le nom de rapport. Voilà. Ensuite, j'ai besoin du tableau qui s'appelle Annual and Peak Values Other. Donc, j'ai besoin de ce tableau. Je copie son nom. Donc, je mets dans KDS. Donc, ça, c'est le nom du tableau. Ensuite, j'ai besoin de la variable heating. Bon, on va voir dans le tableau. Donc, j'ai besoin de la variable heating energy transfer. Celle-là. Donc, je reviens dans KDS. Ça, c'est en fait heating energy transfer, c'est un jeu de variables parce qu'il y a plusieurs valeurs pour cette variable. Il y a les valeurs annuelles, le minimum value, timestamp, maximum value, etc. Et j'ai besoin de la annual value.
Donc, annual value. Je peux rajouter un label pour cette variable et l'unité, c'est le gigajoule. Donc, j'ai défini ma première variable de sortie de mon modèle. Ensuite, la deuxième variable de sortie, elle est toujours dans le même tableau. Donc, je vais garder le nom rapport, je vais garder le nom de tableau, je vais changer que le jeu de variable d'entrée et la variable d'entrée elle-même. Donc, c'est Energy Transfer Building qui m'intéresse et Annual Value. Donc, Energy Transfer Building, Annual Value. Là, c'est une virgule. Et c'est tout bon. Ok. On a défini un modèle à deux variables d'entrée, thickness et pump power. Thickness et pump power. Et deux variables de sortie. Donc, thickness et pump power. Et deux variables de sortie qui sont deux performances énergétiques du bâtiment simulé. Je me demande si tout à la fin, tu as fait un point virgule, Petré. Comment? Tout à la fin de ton fichier. T'as virgule. Fichier, c'est bon. T'as pas un point virgule tout à la fin? Non. Non, ça finit comme ça. De toute façon, ça c'est donc pour les simulateurs énergétiques, Énergie Plus. Cette ligne, c'est un commentaire. Elle est complètement ignorée, d'accord? Tu peux enlever le virgule à la fin de la première ligne, alors, non? Oui, oui. Ok. Ça c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Et donc c'est tout, hein. On sauvegarde notre fichier IDF et on va essayer de compiler le modèle. Donc, on va faire générer une muse. T'as peut-être intérêt à faire afficher la fenêtre de log, là, non? Ouais. View idealog. Non, mais souvent de l'information. Donc, le muse, c'est bien généré. D'accord? Le composant, c'est bien compilé. Le modèle est bien compilé. Et ensuite, on peut l'utiliser dans nos services. Donc, on peut l'ouvrir dans la calculette. Et dans la calculette, on doit retrouver nos deux variables d'entrée. Elles sont là, prêtes à être initialisées. Et nos deux variables de sortie sous forme d'arbre. Donc, on a le rapport, le nom de tableau, le jeu de variables, les lignes dans la ligne de tableau et la colonne. D'accord? Les deux valeurs. OK. Si on met la souris sur la variable, on voit le label. D'accord? Comme j'ai dit que dans le commentaire de la variable, on a mis default value, donc ça sera facile ici à insérer la variable, donc c'est 225. Thickness c'est 0,101, donc je vais mettre 0. Ouais, donc là, je vois bien l'intérêt des commentaires, là. Du coup, on retrouve dans les calculettes. Timeout, je vais le laisser à -1, je peux attendre autant qu'il faut pour que la simulation s'arrête. Et là, je vais mettre le schéma de mon Energy Plus point bat. Donc, Hein? il est sur le D. Donc, sur cette machine-là, Energy Plus point bat se trouve sur Taille dans D. D. Soft Internet, je pense. Sauf Internet. Soft. D-Soft, peut-être. Attends, je vais te le trouver. Donne-moi la main. Vas-y. Il est là, regarde. Voilà. Ok. Et ce qu'il me faut, c'est energyplus.bat. Donc, je vais le retrouver ici. Non, roanep.bat. roanep+.bat. Alors, il y a juste un truc. Juste un petit détail concernant ce fichier batch, c'est que
il faut s'assurer, il faut le modifier avant de l'utiliser dans KDS. Ouais, je te ramène la fenêtre, voilà. Il faut, pour pouvoir prendre en compte le fichier météo, d'accord, en ligne de commande. Parce que KDS, qu'est-ce qu'il fait? Il va piloter en ligne de commande il va exécuter en ligne de commande ce fichier .bat. Et pour s'assurer que dans la ligne de commande, que cet exécutable prend en compte notre fichier météo, il faut s'assurer que cette instruction, que cette procédure, elle est présente dans mon .bat. Oui, je confirme. En fait, moi, je l'avais déjà modifié avant, et ça, on peut rappeler. Donc, pour ceux Il qui faut écoutent, remettre le nom du chemin, non? non, non, tu mets ça, tu mets cette ligne. If existe exactement cette ligne-là, et on va peut-être ouvrir le fichier PW dans le Notepad pour qu'on voit la ligne à laquelle ça correspond. Donc, si on ouvre le fichier là, voilà, c'est Oui, c'est la ligne, ouais, la ligne 49. 49. D'accord? Voilà. Il faut rajouter cette ligne 49, sinon effectivement ça marchera pas. Voilà. Ça va pas Parce que pourquoi cette procédure? Parce qu'Energy Plus, s'il est exécuté en ligne de commande, sans cette ligne dans le script, il va chercher le fichier météo dans son répertoire d'install. D'accord, Il va jamais considérer le fichier météo donné par l'utilisateur. ça marche. D'accord? Donc, cette ligne, en fait, définit le weather path. Donc, si l'option du fichier météo est donnée dans la ligne de commande, ce qui est notre cas dans KDS, parce qu'en général, on va travailler avec des fichiers météo qui vont accompagner les IDF. Donc, si l'option météo est définie, le fichier météo est donné, alors le header path, c'est pas le répertoire d'install de Energy Plus, mais c'est plutôt le répertoire courant. D'accord? Ça D'exécution. marche, C'est tout. c'est clair. D'accord? Sans cette ligne, quand vous allez exécuter dans la calculette ce modèle, vous auriez un message d'erreur vous disant que il ne trouve pas votre fichier météo. D'accord? Bon. Donc, moi, j'ai besoin pour faire tourner cette calculette, j'ai besoin de ce schéma. Ok. Je le mets ici. CTRL V. Je corrige ce slash. Voilà. -1, je laisse -1. OK. Et donc, je peux faire compute. Et au bout d'un certain temps, je dois récupérer Super. les variables d'entrée. 7462 millimètres. Ouais. Ce temps d'exécution, en fait, peut être modifié, en fait, parce que Energy Plus prend en compte, en fait, dans le IDF, en fait, on a une variable qui est le pas de temps. Donc, on peut régler la durée de la simulation en modifiant, en fait, le time step. D'accord? Pour D'accord. un pas de temps, pour un gros pas de temps, la simulation va être moins longue, mais aussi moins précise. D'accord? Pour un pas de temps petit, la simulation va être plus longue, mais plus précise. D'accord? Parfait. Super. Bah, maintenant, il n'y a plus qu'à regarder, à mon avis, comment on configure l'optimisation pour Ouais. retrouver le résultat qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pour
pour optimiser ce modèle-là, l'idéal, c'est d'utiliser une surface réponse parce qu'en général, les simulations énergie plus sont longues. Donc, qu'est-ce qu'elle fait une simulation réponse ou une optimisation surface réponse? Cette simulation de réponse, elle va essayer de caler un modèle analytique, un modèle réel, et au prix de quelques simulations. Pour le dire vite, on va construire une métamodélisation, c'est-à-dire Métamodèle, une phase de réponse qui est un métamodèle du modèle fin qui est long et coûteux, quoi. ouais. Et au prix de quelques simulations complètes, Mm. on peut obtenir un front Pareto qui est conforme qui est proche de la réalité. Donc, bon. Mais ça, je Donc, le pour faire expliquerai pour cela, peut-être. On n'est pas trop avec ça. pour faire cela, on utilise, donc on prend l'optimiseur surface réponse. Cet optimiseur implémenté dans CADES, il utilise 3 phases, donc il passe par 3 phases. C'est une phase initiale où on définit le modèle analytique, on définit le modèle analytique initial, qui est défini par le nombre d'individus. Donc ici, il faut faire attention, donc 30 individus signifie 30 simulations coûteuses. D'accord? Simulation complète, énergie plus. Donc là, il faut se fixer le nombre tel que la durée de l'optimisation, la durée, normalement on maîtrise combien de temps ça dure la simulation. Donc il faut bien fixer ce nombre d'individus pour qu'on n'attend pas des semaines ou je sais pas, des mois pour que cette optimisation s'arrête. Donc on a 3 phases, une phase initiale, donc ça signifie 30 individus, 30 simulations. Après une phase d'amélioration du modèle, on l'appelle surfacique, ça signifie 60 individus de plus, 60 simulations de plus. Et une nouvelle phase d'amélioration qui est une phase Pareto, qui ça signifie dans ce cas encore 100 simulations de plus complètes. Bien évidemment, chaque phase peut être court-circuitée. Bon, les 2 dernières phases peuvent être court-circuitées si on atteint un niveau d'amélioration qu'on définit par ce paramètre-là. C'est une erreur relative. Donc, si cette erreur relative est atteinte, on court-circuite en fait. On continue plus à faire l'amélioration en question. Donc, pour la première phase, ça c'est l'erreur acceptable et l'autre c'est l'erreur acceptable pour la dernière phase. Bon. Ok, le reste du paramétrage de l'optimiseur c'est classique, c'est comme pour tous les autres optimiseurs. Et maintenant, on peut définir le degré de liberté. Donc chaque variable, on va l'autoriser à varier dans un intervalle. La valeur initiale, elle n'est pas intéressante. Elle ne sert à rien en fait. On peut même laisser vide cette cellule. Donc, on peut définir le cahier des charges. Je dis 0,5 et max 0,3. Ici, pareil. Bon, l'ordre de grandeur, c'était 200 watts pour la puissance de la pompe. On va le mettre entre 100 et 100. Voilà. 100, pardon. Ok. Et il faut définir les variables, les fonctions objectifs. Donc, pour obtenir un fond Pareto, bon, il faut avoir 2 fonctions objectifs. On va minimiser une fonction objectif. Donc, avec un ordre de grandeur ici de 100 gigajoules. Et l'autre, pareil, on va la minimiser avec un ordre de grandeur de 200 mégajoules.
Voilà, ça c'est notre cahier des charges. Bon, c'est un peu exagéré comme nombre d'individus ici. Peut-être on va en choisir moins d'individus. Bon, on va faire 100, 100, 100. Vu que les simulations sont passées. Ok, donc je sauvegarde mes specs. Et donc je peux aller. Bon, on va pas laisser l'optimisation jusqu'au bout, mais normalement, on doit obtenir les résultats qu'on a vu au début. Ouais, Et là, ça risque de prendre un certain temps. Ok, je dans pense ce qu'on va temps-là. arrêter là. C'est pas mal, peut-être. Ouais. Je coupe la vidéo.